tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du nouveau Kickstarter que je viens de recevoir, donc l'Ordre de Vielve, chapitre 1, La Fureur du Roi, édité par les éditions Paria. Alors, cette très lourde boîte, impressionnant comment elle peut être lourde. Alors, de 1 à 7 joueurs, 90 minutes pour 15 ans et plus. Je crois que c'est le maximum pour, mis à part les jeux adultes, mais 15 ans et plus, généralement c'est 14 ou 12. Bref. Alors les créateurs, hop, on va quand même le marquer, hop, David et Alexandre Rousseau. Et graphisme, je pense que c'est Mako, donc Colin Schoss. Au niveau de la petite histoire, entraide, réflexion et décision seront les maîtres mots de votre excursion. Affrontez un joueur ou jouez entre amis contre le jeu. Coopérez afin de défaire la corruption s'emparant. Alors, Deadnell. Équipez-vous, gagnez en puissance et maîtrisez vos pouvoirs. Devenez le digne héros de l'ordre. Oh, bien curieux parce que je ne sais plus du tout le matos qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. En tout cas, la boîte, elle est vraiment super jolie. Alors même la boîte limite elle déborde de matos. On retrouve donc forcément les règles du jeu. On retrouve donc les différents graphismes des différents héros et qui vont affronter ces monstres-ci. On les verra un peu plus tard. Alors, les pages sont encore un petit peu collées. Voilà, on va dire là, la prémisse, un peu le matos, le contenu de la boîte, le plateau du jeu, 4 fiches de boss, 13 fiches de héros, 31 cartes de monstres avec des... J'aime beaucoup le graphisme en tout cas. 5 monstres puissants et 4 miniatures de boss. Après, les cartes objets, armure et bouclier et des runes. Hop, 29 consommables, bon, après des cartes on va dire, des salles. Des jetons, un sac, des cristaux et des cubes rouges et verts. Je vais pouvoir un jour faire un jeu avec tous mes cubes que j'ai. 8 dés à 20 faces, hein. C'est assez rare de les utiliser quand même. Ça va rappeler un petit peu les parties de jeu de rôle. Voilà, hop, l'explication de la mise en place. Les phylactères. Les phylactères, c'est... Ouais, c'est dans les runes. Bon. On verra ça quand on fera un peu l'explique partie, la fiche des personnages. Voilà, différentes capacités, tous les détails. Explication. La zone de repos, gagner des niveaux, comment gagner des niveaux. L'alchimie, les objets consommables, le forgeron. Ça va vraiment rappeler un petit peu les parties de jeux de rôle. Il y a très longtemps, les armes, armes à deux mains, armes au corps à corps, armes à une main, armes à distance, différentes caractéristiques. Le déroulement de la partie, la fin de partie, les événements, hop, la corruption, les différents boss, enfin les boss. Hop, les différentes cartes de boss un petit peu. En tout cas, le livre est très bien fait, a l'air très clair. Les combats, en tout cas très joli, très bien illustré. Le tour des joueurs, donc, attaquer avec une arme, les critiques, les cas pratiques.
Les 4 actions sont donc attaquer avec une arme, utiliser une capacité, utiliser un objet consommable et effectuer une action contextuelle. Voilà. Voilà, en résumé, ça, pour ceux qui font du jeu de rôle, le 20 et le 1 sont assez connus. Utiliser une capacité, donc tout le détail. Le tour du maître. Bon, désolé pour tous les reflets, forcément c'est le soir. Donc un peu mes spots qui éclairent bien. La fin du combat. L'équilibrage selon le nombre de joueurs. Les points de vie des monstres changent. Les cartes événements aussi. Jouer sans maître du donjon. Jouer seul aussi. Les défenseurs, chevaliers, enfin voilà. On verra un peu ça un peu tout à l'heure. Les magiciens, les guérisseurs, les chamans. Les conseils et les remerciements. Et une petite aide de jeu pour ne pas se tromper dans les règles. Donc, le principal. Après, hop, voilà, on va retrouver le plateau de jeu. Voilà, on va le déplier. Donc, très beau plateau. L'illustration, hop, on va mettre dans le bon sens. L'illustration est magnifique. Voilà, donc les différentes ailes, etc. Où est-ce qu'on peut se promener dans le donjon. Et le grand boss. Le plateau il est vraiment superbe. Hop. On va mettre ça de côté. Voilà, on retrouve les fiches de personnages. C'est de la belle fiche, hein, taille A4. Donc le magicien. Hop, les différentes caractéristiques et selon son niveau et sa rune. Donc ces petits trucs à enlever, hein, on va tout dépuncher au fur et à mesure. L'armure, les armes, hop, arme au bouclier et l'arme à deux mains qui prend les deux emplacements. L'emplacement de la rune. Les capacités, niveau 3, niveau 5. Et des emplacements pour des objets. Vraiment très joli. Ouais, pas mal de trucs. Après on a le seller. Donc même chose, hein, les caractéristiques. Donc on a vitalité, endurance, force, dextérité, intelligence et la foi et la défense. Hop, les différentes capacités. Alors ça je pense que c'est plus un méchant. La grande prêtresse. À chaque fois une petite histoire, la capacité, l'étreinte et la confusion. Voilà. 7 en attaque, 600 dégâts, 600 défense, 2 en je sais pas quoi, et les points de vie. Très belle fiche. Hop, je vais mettre de côté pour compter s'il y a tout. Talman, l'apprenti de l'ordre. Vraiment super joli graphisme, vraiment super. Donc, toujours la petite histoire. Capacité. Commandant de l'armée des morts. Et lien de vie.
6, 3, 6 et 2. On vient sur les personnages avec l'érudit. On voit bien que pour chaque personnage, les caractéristiques sont bien différentes. Donc chaque classe de personnage doit vraiment avoir un style de jeu bien à lui. Hop, les capacités, savoir infini et shrapnel de cristal. Le guérisseur. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à guérir là encore, mais il peut essayer. Voilà, donc 8, c'est 8 en foi. Et 6 en endurance, si je me trompe pas. Les capacités, forcément soigneur, donc soin et résurrection. On revient sur les méchants avec le roi Beltram Ureis. En tout cas, l'image, elle est magnifique, hein, digne d'être une belle figurine. Voilà. Tous les deux joueurs, à 20 points de vie. Oh, c'est un truc assez particulier celui-là. 10 en attaque, 8 en dégâts. Après, je sais pas s'il y a des boss plus durs que les autres. Qu'il est conseillé peut-être de commencer avec certains. L'âme du chasseur calciné. Pareil. Très joli. Vraiment superbe illustration. 100 points de vie. Ouais, 120 points de vie, 60 et 80. Alors, capacité, donc la petite histoire. Capacité, la lance enflammée. Toucher spectrale. Souffle de mort. Et convergence d'âme. 9 en attaque, 8 en dégâts. Oui, il doit faire mal lui aussi. Alors, là, Bardesse. Alors, je trouve que c'était une barde, mais bon. 8, 7 en dextérité. Hop. Et niveau capacité, chant enivrant et appel des héros. Toujours de très belles illustrations. Ça en fait. Le barbare. Donc alors lui il a tout en force, 8 en force, 5 en dextérité, 2 en intelligence, oh étonnant. L'attaque sautée et rage. J'en ai pas qu'à montrer. Hein. L'assassin. Alors 7, 8 en dextérité, forcément. Et la capacité, l'attaque sournoise et écran de fumée. L'aventurier. Alors, toujours aussi 8 en dextérité. Petite différence avec l'assassin. Plus de vitalité, moins en endurance, plus en force. Et là t'as plus en foi, moins en foi. Hop. Et les capacités, pilleur de tombe et coup au but. Le briseur de horde. Bon lui, c'est un bon petit bourrin. 7 en force, 6 en dextérité. Bon lui pas très croyant. Hein. Et les capacités,
extirper et la charge dévastatrice. Forcément, un jeu sans chevalier n'existerait pas, donc le chevalier. 6 en force, 6 en dextérité. 3, il a l'air un peu dans la moyenne. Capacité, blocage parfait et brise-garde. Le pyromancien. Donc, un magicien, intelligence forcément, et la foi, tiens. Et force de frappe, boule de feu et nez des flammes. Très très jolie illustration. La chamane. Alors la chamane, donc 6 en dextérité, 7 en foi. Transfert d'énergie et le don spirituel comme capacité. Et peut-être la dernière classe, parce qu'on fait déjà un bon paquet, hein, le brigand. Donc lui, voilà, dextérité 7, force 6. Et en capacité, contrebandier et le membre de la guilde. Voilà. Alors c'est bien, c'est que c'est du bon carton. Voilà, les fiches, c'est pas du petit carton qui peut se tordre facilement. Là, faut vraiment y aller pour abîmer tout ça. Alors bon, on retrouve pas mal de jetons. Alors bon, ça, je me dis que ça doit être les niveaux de 1 à 5. Ça, bah, je sais pas trop. Peut-être peut-être les chiffres que l'on met dans chaque pour avoir le total complet. Et le petit crâne que je ne sais pas encore ce que c'est non plus. Alors après, donc on retrouve encore des petits chiffres pour mettre sur les fiches de personnages. Alors ouais, bon, ça je sais pas, donc ça c'est peut-être l'emplacement des joueurs sur le jeu. Bon, il y a encore beaucoup de choses que j'ignore, hein, donc peut-être que je dis des bêtises. Peut-être du poison, je sais pas trop. En tout cas, on a plein de tokens. Moins 2 en défense. Plus 4 en défense. On va découvrir tout ça après, mais en tout cas, pareil, c'est du bon carton. Très bien imprimé, très joli. Alors, DD20. Ah, ça fait au moins 20 ans que j'ai pas joué avec des D20. Ça remonte très loin, les jeux de rôle. Ça va faire tout bizarre, jouer un jeu avec des D20. On retrouve des D6. Donc bon, D6 classique, hein, normal. Des petits cubes. Des petits cubes verts que bah, je sais pas encore à quoi ils servent. On verra ça tout à l'heure, en tout cas ils sont très jolis, un peu translucides. Et des petits cubes rouges, pareil, translucides aussi, qui sont très jolis. Donc il y a l'air d'en avoir 7 ou 8, donc peut-être un par joueur, un vert et un rouge. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est pour tenir certaines cartes, je pense.
On a un bon petit paquet, on va voir ça plus tard. Le petit sac. C'est petit, hein. Mais pas une main entière dedans. Il n'y a peut-être pas besoin. Un sac rempli de sacs. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est un truc à pas oublier. Sinon, on doit aller en emprunter dans certains magasins de bricolage, si on le peut encore. Hop, des diamants noirs. Des dés noirs, les dés 20, des 6 noirs, les gemmes noires. Très sombre, comme jeu. Comme j'aime bien. Alors, et après il nous reste plein de cartes. Alors, on va regarder cela. Qu'un format assez particulier, il faudrait que je mesure pour trouver des sleeves. Pour cela. Qui sont les monstres que l'on peut rencontrer. Donc, le lancier squelette. Affiche 5 points de dégâts, 1 en armure, 600 points de vie. Bon, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas très compliqué non plus au niveau, en tout cas, des monstres. En tout cas, les dessins sont super jolis. Les araignées. Nuedra. 3 points de dégâts, ignore le défenseur. Il pourra limite faire un jeu de figurines, d'exploration de donjons avec tout ça, s'ils arrivent à faire des figurines avec tous ces monstres-là. Et avec des règles innovantes, de campagne, etc. Ça peut être sympa. Âme errante. 6 points de dégâts. Un zombie. Encore, l'infliction subit 3 points de dégâts, ignorant la réduction de dégâts. C'est un peu un zombie explosif. Le guerrier zombie. Le chevalier noir. Ouf, 20 points de vie. L'araignée géante. Alors, la mérante, on a déjà vu. Le zombie aussi. Guerrier. La statue animée. Le chien corrompu. Faut savoir que c'est un chien. 8 points de dégâts. J'espère que les personnages ils ont beaucoup de points de vie. La goule. L'archer squelette. Attaque 6, défense 2. Inflige 4 points de dégâts. Ignore le défenseur. L'assassin squelette. En tout cas, vraiment, les images sont superbes. Donc la statue animée, le chien corrompu, la gaule, l'archer, l'assassin. Alors, le lancier squelette, je sais plus si on l'a vu. Les araignées, on les a vus. Les nuedras, on les a vus. Le dernier géant. C'est pas toujours les mêmes cartes. 25 points de vie. La liche. Le dévoreur d'âme. Frappe 2 fois. Ok. Et on retrouve un peu les 4 méchants, je crois. Le roi Uraï. L'âme du chasseur calciné. Talman, l'apprenti de l'ordre. Et la grande prêtresse. Ils ont une carte de boss différente des autres.
il nous reste des paquets de cartes à sliver. Ouais, trop bien. Ça faisait longtemps. Alors, on va les faire un peu en accéléré, les cartes, parce qu'on a un bon paquet. Parce que je ne connais pas trop l'état de cartes. Forgeron. On va essayer de les faire par type. Salle. Et les événements. Voilà, ça a l'air de te mélanger un petit peu. Ouais. On va les regarder et on triera plus tard. Donc, par exemple, hop, on a un événement. Alors c'est vrai que c'est pas forcément super lisible, c'est un peu trop foncé, mais bon, après on s'habitue aux couleurs, une fois qu'on les connaît. Embuscade. Au début d'un combat, vous pouvez choisir jusqu'à la moitié des monstres qui attaquent avant les joueurs. Vous pouvez choisir jusqu'à la moitié des monstres. On peut choisir 0. Brisure. Casse l'armure ou le bouclier d'un joueur. Voilà. Malédiction d'endurance. Perdre ses appuis. Éboulement. Salle du repos. Donc ça c'est des salles maintenant. Monstre puissant. Monstre. Armure en tissu. Armure en fer. Armure en cuir clouté. Hop, embuscade, brisure, dalle de pique, etc. Salve de flèches, les coffres. Tout ce qu'on retrouve dans les donjons classiques. Il va falloir que je trie tout ça. Tombeau du roi, salle du trône. Attaque de la horde. Des soins. Porte dérobée. Le royaume des morts, 6 salles piégées. Hop, les armures. Lande de la prêtresse, une armure de cuir, une dextérité, l'emprisonnement, erreur stratégique, des salles vides. On continue avec des équipements et tout. Monstre puissant, beaucoup de monstres. Hein. Rune majeure de dextérité. Donc je pense que voilà, c'est quand on a un truc comme ça, on la joue et on se prend un petit un petit plus 2 qui est ici pour mettre sur sa caractéristique. Mais pareil, ça, on va d'abord lire les règles avant de vous faire une petite explique partie. On passera dans un samedi, je sais pas encore lequel, quand j'aurai le temps. Voilà, on attaque un petit peu les équipements. Forgeron, avec des masses, avec différentes caractéristiques. L'arme à une main, hop, arme à une main, arme de corps à corps. Bon, je pense qu'il faut être bon en foi pour l'utiliser. Bah, tiens, le tome de Viel, la brisse. Voilà, tous des équipements. Une bombe. Couteau empoisonné. Un katana. Alors, je les lis pas tous, hein, parce que sinon j'aurais plus de voix. Couteau empoisonné, passe-partout. Falchion. Pouce en endurance, talisman, les haches de guerre. En tout cas, je trouvais un petit peu bizarre les dessins au début par rapport à ces cartes-là, qui sont plus, on va dire, travaillées graphiquement. Mais ça rend bien, ça a son charme. Potion mineure d'endurance, liane épineuse. Ça va faire mal. Hache de guerre. N'attrape coquin. Des bombes. Hop. Éventail du tigre, briseur d'os, narquelon.
Toujours un talisman d'ivoire, des stocks et pierre supérieure de résurrection. Et le dernier tas. Les runes majeures, voilà, des runes, des boucliers. On trouve vraiment les équipements des aventuriers. Cathare d'assassin, des dagues, lame enflammée, runes d'endurance, des runes, des boucliers, des cloches du moine, du moine, hache légère, cimetière, grande hache, des boucliers, des arcs, des catalyseurs du dragon, arc long, des runes, ouais bah dis donc, et l'épée longue de Kushiros. Eh ben il y a de quoi jouer. Hein. Maintenant, voilà, tout a été ouvert. Donc qualité vraiment nickel, super carton, les cartes sont de très bonne qualité aussi, même si bon moi je vais les sliver, on n'est pas forcément obligé, mais c'est vrai que c'est mon habitude. Donc avant de jouer, je sleeve tout, ça me permet de prendre connaissance des cartes un petit peu une par une. Mais voilà, un bon petit matos, franchement un très beau plateau, des fiches de monstres vraiment super, même les personnages, vraiment nickel. Donc voilà, donc maintenant bah, je vais tout dépuncher, je vais lire les règles tranquillement, et on se retrouve dans quelques semaines, voir si j'ai le temps pour samedi, j'ai un doute, mais peut-être samedi prochain, pour vous faire une explique partie de ce jeu-là, de l'Ordre de Vielle. Voilà, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.